Chapitre 5. Le sauvetage du bûcheron en fer-blanc. Lorsque Dorothée ouvrit les yeux, le soleil brillait à travers les branches des arbres et Toto folâtrait à la poursuite des oiseaux. Seul l'épouvantail, assis dans son coin, attendait qu'elle se réveille. « Il faut trouver de l'eau, dit-elle. « Pourquoi as-tu besoin d'eau ? » ?»« Pour me laver. Regarde, j'ai les joues pleines de poussière. »« Pour boire aussi, car mon pain doit être sec et je ne veux pas m'étouffer. »« Ce doit être bien inconfortable d'être humain, dit l'épouvantail d'un air pensif. On est obligé de dormir, de manger et de boire. Mais enfin, tu as un cerveau, toi. Cela vaut bien quelques inconvénients. Ils quittèrent la cabane et marchèrent quelque temps dans la forêt, jusqu'à ce qu'ils trouvent une petite source aux eaux cristallines où Dorothée fit ses ablutions. En prenant son petit déjeuner, elle s'aperçut que la miche de pain avait beaucoup diminué depuis le début du voyage. Encore heureux que l'épouvantail ne mange pas, pensa-t-elle. Il en reste à peine assez pour Toto et moi jusqu'à ce soir. Une fois son repas terminé, alors qu'elle s'apprêtait à repartir, elle entendit un grognement qui la cloua sur place. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-elle avec effroi. « Je n'en ai aucune idée, » répondit l'épouvantail. « Allons voir !» À peine eut-il fini de parler qu'un second grognement se fit entendre, qui semblait provenir de derrière eux. Ils revinrent sur leurs pas et Dorothée aperçut quelque chose qui brillait dans un ray de lumière tombant d'entre les arbres. Elle courut voir de quoi il s'agissait et s'arrêta net avec un cri de surprise. L'un des arbres avait été entaillé à la hache, pas assez cependant pour tomber, et auprès de l'arbre se tenait un homme dont le corps et le visage étaient tout entiers de fer blanc. Il tenait encore à la main sa hache levée comme pour frapper, mais la rouille l'avait figé dans une immobilité complète. « Est-ce vous qui avez poussé ce grognement ?» interrogea Dorothée. « Oui, » répondit l'homme en fer blanc. « Voilà 1 an que j'appelle à l'aide, mais personne ne m'avait entendu jusqu'ici. »« Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle avec douceur. « Allez chercher une burette et huiler mes articulations. Je suis tellement rouillée que je ne peux plus bouger. Mais avec un peu d'huile, tout rentrera dans l'ordre. Vous trouverez la burette sur une étagère là-bas dans ma cabane. » Dorothée se précipita dans la cabane où elle avait passé la nuit et trouva effectivement la burette. Revenue auprès de l'homme en fer blanc, elle demanda « Où dois-je en mettre ?»« Sur mon cou d'abord. » Le cou était couvert de rouille et l'épouvantail dut faire pivoter la tête de l'infortuné bûcheron plusieurs fois avant que celui-ci ne parvienne à bouger tout seul. « À mes bras maintenant !» dit-il. Dorothée répéta l'opération et avec l'aide de l'épouvantail, les bras de l'homme en fer blanc se trouvèrent débarrassés de leur rouille. Alors, avec un soupir de satisfaction, il posa sa hache contre le tronc d'arbre. « Quel soulagement! Voilà des mois et des mois que je tenais cette hache à bout de bras. Si vous voulez bien me dérouiller les jambes… » Dorothée s'exécuta. L'homme en fer blanc retrouva toute sa souplesse et remercia 1000 fois les 2 compagnons de l'avoir dégrippé, car il était poli et courtois. « Je ne sais pas combien de temps je serais resté bloqué sans votre intervention, dit-il. Vous m'avez sauvé la vie. Comment se fait-il que vous soyez passé par là ? Nous sommes sur le chemin de la cité d'Émeraude, indiqua Dorothée. Nous allons voir le grand Oz. Je cherchais un abri pour la nuit et nous avons fait halte dans votre cabane. Le bûcheron eut l'air de réfléchir pendant un instant, puis il dit « Croyez-vous qu'Oz pourrait me faire cadeau d'un cœur ?»« J'imagine que oui, » répondit Dorothée. « C'est aussi simple que de doter l'épouvantail d'un cerveau. »« Certes. Eh bien, si vous me permettez de me joindre à vous, j'aimerais aller à la cité d'Émeraude pour demander son aide au magicien. »« Vous êtes le bienvenu !» s'exclama l'épouvantail avec chaleur. Dorothée approuva et l'homme en fer blanc les suivit, la hache sur l'épaule, jusqu'à la route de Briquejaune. Il avait prié Dorothée d'emporter la burette dans son panier. « S'il se met à pleuvoir, avait-il dit, et que je rouille de nouveau, nous en aurons grand besoin. » Les 2 compagnons eurent bientôt sujet de se féliciter de cette rencontre, car quelques centaines de mètres plus loin, ils se retrouvèrent bloqués par un entrelac inextricable de branches. Le bûcheron en fer blanc se mit au travail, et à l'aide de sa hache, il eut tôt fait de dégager le passage. Quelque temps plus tard, Dorothée, plongée dans ses pensées, ne s'aperçut pas que l'épouvantail s'était encore pris les pieds dans un trou de la route et qu'il avait roulé sur le bas-côté.
Il l'appela pour qu'elle vienne l'aider à se relever. « Mais pourquoi n'avez-vous pas évité ce nid de poule » demanda l'homme en fer-blanc. « C'est parce que je suis idiot, » répondit l'épouvantail en riant. « J'ai la tête pleine de paille, voyez-vous, et c'est pourquoi je vais demander à Oz de me doter d'un cerveau. »« Je comprends, c'est important d'avoir un cerveau, mais il y a plus important. »« Vous avez un cerveau, vous ?»« Non. Tel que vous me voyez, ma tête est vide. Mais dans le temps, j'avais un cerveau et un cœur. Eh bien, pour avoir essayé l'un et l'autre, je peux vous dire qu'un cœur est plus précieux. Pourquoi donc ? Je vais vous raconter mon histoire, vous comprendrez. » Et ainsi, chemin faisant, l'homme en fer-blanc raconta son histoire. Je connaissais une jeune fille Munchkin très jolie que j'aimais de tout mon cœur. Elle avait promis de m'épouser le jour où j'aurais assez d'argent pour construire une maison qui lui convienne. Je me mis donc à travailler plus dur que jamais. Mais cette jeune fille vivait avec une vieille mégère qui voulait à tout prix empêcher ce mariage. Elle était si paresseuse, cette mégère, qu'elle voulait garder mon amie chez elle comme bonne à tout faire. La vieille s'en fut donc trouver la vilaine sorcière de l'Est et lui promit de lui donner 2 moutons et une vache si elle parvenait à empêcher le mariage. Aussitôt la vilaine sorcière jeta un sort à ma hache. Le lendemain, alors que je travaillais de bon cœur, la hache s'échappa de mes mains et me coupa la jambe gauche. J'en fus d'abord consterné, car il n'y a pas d'exemple qu'un unijambiste puisse faire un bon bûcheron. Mais je connaissais un fer-blantier, à qui je demandai de me fabriquer une jambe en fer-blanc. Il fit si bien que je m'habituai rapidement à ma prothèse, et je repris le travail. Hélas, cela ne fit que redoubler l'animosité de la vieille sorcière de l'Est. Elle avait promis à la vieille que je n'épouserais pas ma fiancée, et n'entendait pas s'avouer battue. C'est ainsi que je me blessai une 2e fois avec la hache enchantée. Un beau jour, elle m'échappa de nouveau, et me coupa la jambe droite. Déréchef, je retournai voir mon fer-blantier qui me confectionna une 2e prothèse. Et puis la hache me coupa les 2 bras, et moi, sans me décourager, je les fis remplacer. L'affreuse sorcière ordonna alors à la hache de me couper la tête. Je crus bien ce jour-là que c'en était fait de moi, mais mon fer-blantier était si adroit qu'il parvint à me fabriquer une nouvelle tête. Cette fois, je pensais avoir vaincu mon ennemi, mais je sous-estimai sa cruauté. Elle découvrit enfin le moyen de vaincre mon obstination. La hache m'échappa de nouveau et me trancha le corps en 2. Une fois de plus, le fer-blantier vint à mon secours. Il réussit à me confectionner un nouveau corps auquel il accrocha solidement mes bras, mes jambes et mon cou. J'avais retrouvé presque toutes mes capacités, sauf une, hélas. Je n'avais plus de cœur et mon amour pour la jolie Munchkin était mort à tout jamais. Désormais, je me moquais bien de l'épouser ou non. Je suppose qu'elle vit toujours avec la vieille mégère et qu'elle attend que je vienne la chercher. Mais moi, depuis ce jour, je cessais de penser à elle. Mon corps de fer-blanc brillait superbement dans le soleil, j'en étais très fière, et je n'avais plus aucun souci. Ma hache pouvait bien m'échapper encore, elle ne risquait plus de me blesser. Ma seule crainte était que mes articulations ne rouillassent, mais j'avais une burette dans ma cabane, et je prenais soin de me huiler régulièrement. Pourtant, un beau jour, je négligeais de m'entretenir. Un orage se déclara, et avant même que j'aie compris le danger qui me guettait, mes articulations rouillèrent. Je me retrouvai paralysé dans le bois où, sans votre intervention, je serais resté jusqu'à la fin des temps. Je dois dire que j'ai passé des moments difficiles, mais cette année d'immobilité forcée a eu au moins un mérite. J'ai pu réfléchir à loisir à tout ce que j'avais perdu en perdant mon cœur. Du temps où j'étais amoureux, j'étais le plus heureux des hommes. Mais comment ressentir encore de l'amour si je n'ai pas de cœur ? C'est pourquoi j'ai résolu de vous suivre et de demander au grand Oz de m'en donner un. Ainsi, je pourrais revenir chercher ma jolie Munchkin et l'épouser. Dorothée et l'épouvantail avaient écouté cette histoire avec le plus vif intérêt. Ils espéraient sincèrement que l'homme en fer-blanc parviendrait à obtenir un nouveau cœur.